Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Tous nos épisodes sont disponibles en audio sur notre site web, donc à partir du numéro 1 jusqu'à maintenant au 679. Et c'est disponible également en partie sur Spotify, sur Apple Podcast. En vidéo, c'est disponible depuis, je dirais, à peu près 1 an également en vidéo, donc sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. On a un invité spécial avec nous. On va aller le rejoindre tout de suite en compagnie de Paul et Stéphane. C'est André Ducharme. Oh, on va y aller immédiatement ici. Salut André, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Long time no see, en fait. Never see, parce que c'est la première fois que je suis vidéo avec vous autres. C'est en plein ça, oui. C'est moderne, j'aime ça. C'est le fun, c'est le fun. Et puis depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, bon, il s'est passé quand même beaucoup de choses de ton côté, du côté professionnel, mais j'aimerais ça prendre des nouvelles. Comment ça va avec, c'est parce qu'avec la pandémie, c'est-à-dire fils et petit-fils, ça fait quand même longtemps que tu les as pas vus, j'imagine. Comment ça se passe de leur côté en Asie? Écoute, ça se passe pas trop mal. Là-bas, ils s'en sont relativement bien tirés. Là, je parle de Hong Kong parce que ça n'a pas été pareil partout. Oh oui. Écoute, pour te dire à quel point ça va bien, ça fait au moins 3-4 fois qu'ils sont allés à Disney. OK. Ils y vont en fin de semaine d'ailleurs. Mon petit-fils m'a annoncé ça tantôt. On a fait un FaceTime, puis il m'a annoncé qu'il allait à Disneyland. Fait que tout va bien. Non, nice. Ça se passe correct, à part le fait évidemment qu'on peut pas voyager pour l'instant. Ouais. Ils ne peuvent pas venir ici, puis on ne peut pas aller là-bas à moins de vouloir faire une quarantaine qui est pas mal plus stricte et plus longue qu'ici. Là. Oh oui. Là-bas, c'est 2 semaines, puis c'est une vraie quarantaine. Tu es dans une espèce de gros entrepôt de quarantaine avec tous les autres. Fait que non, c'est ça. Mais non, ça va correct, honnêtement. Là. Ils s'en sont relativement bien tirés, comme je disais. Ouais. Super. Et de ton côté, projet qui s'en vient, comment ça se passe, mon cher Non, André? dans mon cas, les projets s'en vont. J'ai comme décidé de ralentir un petit peu la pandémie. Moi, c'est ça que ça m'a fait. Ça m'a fait, hey, profite-en donc un peu pour... Fait que, ça a été annoncé il y a quelques mois. Là, j'ai décidé d'arrêter de faire un souper presque parfait. Normalement, à ce temps-ci de l'année, je commencerai à travailler sur la nouvelle saison. Je serais dedans, okay. Là, puis j'en aurais jusqu'au mois de mars prochain à travailler 7 jours semaine là-dessus. J'ai décidé qu'après 10 ans, j'avais dit ce que j'avais à dire dans cette émission-là. Puis je voulais également prendre ça off cet été. Je voulais prendre ça mollo. Fait que là, je prends ça mollo. J'essaie de recommencer à jouer au golf. J'essaie de recommencer à jouer de la guitare. Et dans les 2 cas, pour l'instant, c'est pas très probable, mais ça m'occupe beaucoup. OK, c'est bon. L'important, c'est d'être occupé. Je suis très occupé. J'ai de la corne sur les doigts, mais ça ne sonne pas encore très, très bien. Je t'envie beaucoup. J'envie ton talent. Bon, c'est bon, merci. Stéphane est avec nous également. Salut, mon Steph. Hey, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, là, c'est le fun parce que ces temps-ci, il y a de la belle température. En plus, c'est presque de la température Disney-esque, on va dire. Oh, oui. Un peu comme Animal Kingdom. Hein? Un peu Disney. Animal Kingdom Hot. Fait que c'est agréable. Je veux dire, on ne peut pas y aller, mais on a comme le feeling. Oui, c'est ça, au moins ça. On a la chaleur dès le matin, comme quand on arrive à Animal Kingdom, qu'on vient de prendre l'autobus, on rentre dans le parc, on a déjà le goût d'aller retourner se changer à l'hôtel. Là. C'est un peu ce principe-là. Il y a Paul aussi qui est avec nous. Salut, Paul. Salut, Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ben, ça va bien certain. Le Canadien gagne, il fait beau. Yeah. Écoute, ça peut pas aller mieux. Je pense qu'il y a des problèmes avec ton image, Paul. Là. Ah, OK, là, c'est correct. Ouais. C'est bon. C'est pas moi qui ai checké out, c'est Toronto. Mais bon. Non, puis tu sais, ça tombe bien qu'aujourd'hui, on se réunisse pour parler de Disney parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que mon prochain voyage, il est dans à peu près 4 mois. Oh! J'ai fait comme, c'est proche. Là, j'ai réalisé ça avec les annonces du gouvernement, là, que ça se peut qu'on puisse voyager. C'est sûr que mon voyage est toujours
Stand-by. stand-by, mais là, ça s'enligne pour pouvoir se faire, puis je suis bien content de ça. Puis là, c'est ça le jour. Attends un peu, 4 mois. Bon, j'ai pas réservé de resto, mais ça, c'est pas bien grave. Non, mais on peut pas, de toute façon. Il n'y a pas de C'est 60 jours. encore. Fait que... C'est 60 jours maintenant, Paul, à l'avance. Ouais, Fait qu'on t'es correct. Il n'y a pas de problème. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Très bon. Puis il n'y a pas de fast-pass encore, fait que j'ai pas commencé à stresser avec ça. Fait que tout va bien, c'est juste de l'anticipation à date, puis j'ai bien hâte. Ouais. Surtout pour le 50e. Oui, pour le 50e, c'est ce que j'allais dire en plus. Donc, espérons qu'on pourra y être, effectivement. Ouais. Allez, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir parce qu'on a un sujet bien le fun. On va parler de nos scènes préférées dans les attractions. Donc, que ce soit attraction, spectacle et tout ça. Petits moments dans cette attraction-là, petits moments de vie qu'on aime particulièrement. Peut-être pour des raisons parfois nostalgiques, parfois loufoques, parfois tout simplement en raison de l'émotion que ça nous fait vivre à ce moment-là dans l'attraction. Donc, j'ai bien hâte qu'on en discute comme ça ensemble. On en a sélectionné 5 chacun, donc au cours de la soirée. Comme ça, on pourra parler justement de nos scènes préférées. Puis, n'hésitez pas pour les gens qui nous regardent également en direct sur Facebook pour partager les vôtres. On pourra peut-être faire le tour un petit peu comme ça à la fin de l'épisode. On va débuter immédiatement, avec notre invité spécial aujourd'hui, André, c'est tout à fait normal. Avec ça, en partant, en plus, j'ai bien hâte de voir les raisons derrière ça, parce que c'est une attraction à laquelle on ne pense pas nécessairement. C'est Winnie l'ourson. Là, explique-nous, Winnie. Là. Tu sais, quand tu parlais du côté loufoque, moi, je m'occupe du côté loufoque ce soir. Donc, moi, des fois, j'aime des affaires pour des raisons pas évidentes. Celle-là n'est pas évidente, mais vous allez comprendre une fois que je vais l'avoir expliqué. J'ai déjà parlé de ça dans le podcast. C'est le moment où on voit Petit Gourou qui est au bout du foulard que tient sa maman, je pense un foulard ou un drap ou peu importe, un morceau de tissu, puis on a l'impression qu'il va s'envoler, il a peur de s'envoler. Pourquoi cette scène-là vient me chercher? C'est que mon fils Dominique, quand il était jeune, a fait du doublage de film, et c'est lui la voix de Petit Gourou. Quand on regarde le film de Petit Gourou, le Petit Gourou qu'on entend, c'est mon fils Dominique quand il avait 8 ans. Fait que moi, la première fois que j'ai embarqué dans cette attraction-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, j'étais tout seul en plus. J'étais vraiment tout seul à Disney. Et je suis dans le gros pot de miel en plastique. Et là, je vois ça et j'ai eu les larmes aux yeux. Ben oui, c'est parce sûr. que pour moi, c'était mon fils que je voyais dans l'attraction. Et à chaque fois que j'y vais, je crie tout le temps, son surnom c'est Babou. Hey, c'est Babou! Et j'ai déjà été avec lui qui a maintenant presque 30 ans, puis qui est un peu gêné, mais c'est un moment en fait, on l'a vécu en famille, on l'a vécu de toutes sortes de façons. Je l'ai vécu avec mon petit-fils à Hong Kong. C'est un de mes moments préférés. Ouais, puis je me souviens bien. Je pense que oui. Si je me souviens bien, André, en plus, là, des premières fois qu'on s'est parlé ensemble, de mémoire, il me semble que c'est une des premières attractions que tu as vues à Disney, là, quand tu as décidé d'aller une journée à Magic Kingdom. Oui, c'est ça. J'avais visité Epcot avec des partenaires de golf. On avait passé la journée là, puis le surlendemain, moi, j'ai décidé que j'allais à Magic Kingdom tout seul. Je ne suis pas allé jouer au golf, j'en avais rien à foutre. On avait 2 autos, j'ai pris deux autos, et j'étais effectivement tout seul. Et c'est vraiment une des premières attractions que j'ai faites. Vraiment, t'as l'air un peu zouf, honnêtement. Je pensais ça, moi aussi. Je voulais en parler, mais tu t'es vendu toi-même. Écoute, je pense que j'ai prouvé avec le temps que je n'avais pas peur du ridicule. Au contraire, j'essaie toujours d'en tirer profit. C'est ça. Question de zouf à Magic Kingdom, Stéphane, on n'a pas rien à apprendre à personne. Non, ça, c'est sûr. Mais aussi, tu sais, l'attraction de Winnie l'ourson, à la base, c'est une dark ride qu'on ne parle pas très, très, très souvent, mais elle est très bien réalisée. Là. Puis, bien Stéphane, toi, c'en est-tu une, justement, que ton fils a aimé quand vous êtes allé avec lui pour la première fois? Ben, il a plus préféré Peter Pan, mais on avait fait les deux, justement, mais il avait trippé sur le concept Dark Ride, parce que, justement, il y avait 3 ans, il trippait pas trop quand ça bougeait, puis ça, c'était relax, il regardait partout. Le concept Dark Ride, il a adoré ça, mais Winnie the Pooh, depuis le début qu'il est tout petit, j'essaye d'éviter d'y montrer des images de Winnie the Pooh, parce que, premièrement,
je déteste le Crystal Palace. Fait que je veux éviter à tout prix d'y aller. Alors, c'est mon moyen que j'ai trouvé. Il faut que dans sa tête, il ne faut pas que Winnie existe, tout simplement. Exact. C'est la meilleure façon. C'est bon. Puis c'est ça, puis au niveau, pour les gens qui ne sont pas allés depuis très longtemps, en plus, depuis qu'ils ont refait toute la file d'attente, ça, c'est vraiment magnifique là, ce qu'ils ont fait avec la file interactive. Donc, une attraction qu'on parle très rarement sur le podcast, mais c'est une très, très, très belle attraction de type Dark Ride. Absolument à faire et à voir. Paul, on va y aller de ton côté avec ton premier choix. En fait, tu me l'as volé, là, donc je te l'ai laissé. On a fait un pool, hein? On a fait un pool, puis je te l'ai laissé, mais parce que tu me l'avais volé. Mais on la partage ensemble, puis j'ai hâte de voir pourquoi. Vas-y, c'est Spaceship Earth. Mais Spaceship Earth, mais particulièrement la scène, c'est pas la dernière scène, parce qu'en réalité, après ça, quand on redescend de l'attraction à reculons, c'est aussi une scène, mais la scène complètement au sommet. Ouais. Quand notre Space Machine, pas notre Time Machine se retourne, puis on fait face à la Terre, finalement, dans l'espace, puis qu'on peut observer la Terre au loin dans le dôme. Moi, je trouve ça, c'est plus pour quasiment une raison poétique. Le fait qu'on vient de traverser tous ces moments de l'histoire-là, puis qu'on en arrive à s'observer nous-mêmes, finalement, à prendre un grand pas de recul, là, tout un pas à part ça, puis de regarder la Terre, puis, en tout cas, moi, ça m'amène à réfléchir. Ça m'arrive pas souvent dans ma vie, mais à cet endroit-là, ça m'arrive. mais ça t'amène à réfléchir dans le sens où est-ce que je vais manger? C'est ça. C'est ça. Puis là, voyons, c'est bien petit, je suis pas capable de voir. Non, mais tu sais, c'est ça. Ça amène à réfléchir sur justement où on en est rendu dans l'histoire, puis où on s'en va, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, l'exploration spatiale, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis, tu sais, je me dis, c'est une des seules façons que j'ai d'avoir quelque chose qui ressemble à une vue de la Terre, vue de l'espace, tu sais, à part sur un écran d'ordi ou quelque chose du genre, mais fait que c'est un peu pour ça que j'adore cette scène-là, là. Puis le pire, c'est qu'une fois sur deux, je regarde pas vraiment la Terre, je regarde un peu partout pour voir... parce qu'on est au sommet du dôme, hein, puis on n'a pas l'impression d'avoir monté tant que ça. Puis, fait que, moi, je trouve ça bien le fun pour ça. Là. Toi, Jean-Philippe, c'est pourquoi tu... Ben, c'est sûr, mais un peu pour les mêmes raisons, mais aussi, surtout, moi, je trouve, c'est une des attractions, puis ça va revenir un petit peu dans mes choix, mais c'est une espèce de dévoilement aussi. Là. C'est-à-dire qu'on est dans une autre zone, puis là, tout à coup, on arrive devant ça, puis c'est devant nos yeux, puis on fait comme « Oh, wow! » Puis ça m'a toujours impressionné, ce bout-là, puis là, ça remonte à très longtemps, là, quand j'étais plus jeune aussi, là, ça m'a toujours impressionné. Là, maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que je suis là, je me dis « Wow! » aussi, mais je me dis, ça serait encore plus « Wow! » avec la technologie d'aujourd'hui, tu sais, mis au goût du jour, là, avec tout ce qu'ils font, avec du mapping, tout ça, ça pourrait être vraiment, vraiment encore mieux. On espère qu'avec la future rénovation de Spaceship Earth, quand ils vont finir par la faire, que ce sera peut-être un des objectifs. Mais c'est justement ce moment-là, puis c'est en plus la synchronisation aussi avec ce qu'on nous raconte, puis là, on arrive, puis juste au même moment, notre vaisseau, planète Terre, puis là, on arrive devant ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun, cette petite section-là de l'attraction. Ben, tu sais, puis juste le nom de Spaceship Earth, ça l'amène à tu sais, c'est vraiment ça, c'est notre vaisseau spatial à travers l'univers, la planète. Là. Puis là, on est dans Spaceship Earth, puis en même temps, on voit Spaceship Earth. Ouais. Non, franchement, c'est une belle scène, puis on va revenir sur Spaceship Earth tout à l'heure. Et c'est une belle attraction en général. Oui, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs moments dans cette attraction-là, parce que, on va en reparler tantôt. Il y a ce moment-là, tu sais, c'est bien niaiseux, mais le petit jeu qu'on fait qui nous propulse dans le futur, c'est le fun. Et un truc que j'ai appris à un moment donné, parce que moi, des fois, je l'écoute en anglais, des fois, je l'écoute en français. La voix anglaise, c'est Judi Dench. Oui. Qui est une actrice quand même. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Je ne sais pas qui fait la voix française, mais... la voix en français, je me souviens pas de son nom, la voix en français, mais c'est la même qui fait la voix de la princesse Leia dans Star Wars, dans la version française. Mais je me souviens pas de son nom.
Faudrait que je demande à ma blonde, elle travaille là-dedans. Mais c'est une Française. C'est une Française. Ça n'a pas été fait ici. Non, c'est ça. Dans vraiment, là, pas les récents. Je ne sais pas si c'est la même voix dans les versions récentes, mais je parle vraiment de la version française dans laquelle j'ai grandi dans les années 80. Là, c'était sa voix, donc c'est la même. La version avec Walter Cronkite aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Dans les versions précédentes, ça a toujours été des personnes connues, des voix connues. Walter Cronkite, il y a eu... c'était qui l'autre juste après? C'était journaliste également, de mémoire. Ouais, ça me revient pas comme ça. Oui, je vais essayer de le chercher tout à l'heure. C'est le genre d'affaires que je sais par cœur d'habitude. Là, mais... Ouais, mais et là, la prochaine, il y a eu des rumeurs que ça serait Jack Black. Oui, ça serait spécial. Quelque chose. Moins sûr, celui-là. On passerait ailleurs. On serait assez particulier. C'est qu'un nom que je ne m'attendais pas, c'était vraiment celui-là. C'est sûr que c'était pas le 1er avril que tu as entendu ça? Non, il me semble pas. Un show libré. Oui, c'est ça serait assez particulier. Stéphane, on va y aller, toi, avec ton premier choix également. Hein? On s'en va du côté de la Tour de la Terreur. On est surpris, vraiment. Non, c'est sûr que c'est surprenant, là, je le sais, mais écoutez, quand on pense, c'est parce que c'est quand même une scène que j'ai quand même toujours été impressionné. Il faut qu'on se remette aussi en tête la première fois que vous avez fait la Tour de la Terreur, justement. Puis là, on arrive, on voit toutes les personnes qui étaient dans l'ascenseur, qui sont décédées dedans. Ouh. Et là, on voit la fenêtre au fond du mur, puis là, qui commence à approcher vers nous, puis qui éclate. Puis, c'est comique à dire parce que je pense que toutes les personnes qui l'ont fait pour la première fois ont été surpris, puis je veux dire, on a été vraiment impressionnés par ça. Puis même aujourd'hui encore, tu sais, je pense à ça, puis même si c'est de la vieille technologie, je trouve que ça a quand même bien vieilli. Puis une personne qui ferait la Tour de la Terreur pour la première fois, je vous jugerais un peu, mais ça, c'est une autre histoire. Je dirais, tu sais, je veux dire, on se ferait avoir. Fait que l'idée est le fun, elle est bonne. Puis en plus, justement, tu sais, comme la Tour de la Terreur, c'est évidemment, c'est léger horreur, on va dire ça comme ça. Mais ça met dans le mood de la situation. Tu sais, ça fait vraiment quelque chose, tu sais, ça met le ton. Et j'adore ça. C'est vraiment, ça me fait triper ce moment-là, vraiment. André, toi, c'est une attraction que t'aimes, toi, la Tour de la Terreur? Je vais me faire juger. Eh oui. Je ne l'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait? Puis je la ferai jamais. Ah oui, OK, c'est vrai. Oui, moi, il y a un feeling que j'aime pas, c'est le feeling de tomber. J'aime pas ça. Fait que je vois pas pourquoi j'irais me faire souffrir à me faire tomber dans l'attraction où tu tombes le plus. Alors, mais je l'ai déjà regardé sur YouTube. Oh oui, puis, tu sais quand même c'est quoi. Après, mais je l'ai vu. Oh, oui. Non, c'est ça. Mais André, c'est correct ça, puis je comprends ça, parce que, tu sais, moi-même, je ne ferais pas Winnie the Pooh tout seul. Fait que, tu sais, on se rejoint. On est quitte. On pourrait y aller ensemble, puis on se dire, bon, on se rejoint à telle place à telle heure, on va faire tes affaires. On ira manger ensemble quelque part. Exact. Où est-ce que Paul aurait trouvé? Je te comprends quand même. Je te comprends quand même, André, parce que moi non plus, c'est pas nécessairement un feeling que j'apprécie. D'ailleurs, il y a une attraction du même principe du côté de Universal, mais qui a zéro thématique, là, qui est le Dr. Doom Fearfall, là, qui est à l'extérieur. Ça fait juste te faire monter et descendre. Puis ça, je le fais pas. Parce que justement, c'est pas le genre de sensation moi, qui me fait triper. Mais la Tour de la Terreur, je l'ai fait à cause de tout ce qu'il y a autour. L'espèce de thématique, puis l'espèce d'histoire. Si c'était simplement le principe de je me fais monter, on tombe, probablement que je passerais mon tour. Mais moi, c'est tout ce qu'il y a à côté que je trouve intéressant, puis que je me dis je vais le faire. Puis moi, je vais toujours me souvenir, j'ai déjà raconté, là, mais la première fois que je l'avais fait avec mes deux plus vieux qui, à l'époque, avaient probablement comme 5 et 6 ans, qui venaient d'avoir la taille pour pouvoir faire cette attraction-là. Ils n'attendaient que ce moment de pouvoir faire cette attraction-là. On fait la Tour de la Terreur, on sort, là, les deux ne parlaient pas, étaient assez pâles. On marchait à l'extérieur, puis ça a pris à peu près là, au milieu de Sunset Boulevard, alors que là, ils ont éclaté en sanglots. Et là, ils en ont eu pour un 15-20 minutes à pleurer.
Ils ont fait leur brave un bout, mais là, ils pouvaient plus. Ouais, là, il était plus capable. Rendu là, il était vraiment, vraiment plus capable. Tu sais, aujourd'hui, c'est une attraction qui Ouais, sont c'est ça. rendus à 20 et 22. Là, donc, c'est une attraction qu'ils font et qui C'est correct. refont et refont. Là. Mais à ce moment-là, là, disons que je leur ai demandé de le faire 2 fois. Il n'aurait jamais accepté, ça c'est clair. Ça a pris quelques voyages même, je pense, avant qu'il remonte à bord de l'attraction. Donc, Mais le pire, Ouais, c'est c'est que j'ai impressionnant. l'impression qu'un jour, je vais la faire à cause de mon petit-fils, parce que je me suis fait prendre à Hong Kong dans des attractions que ne me faisaient pas triper tant. Mais mon ouais. petit-fils voulait y aller. Fait que là, je peux pas dire, ah non, moi, je ne vais pas, parce qu'il n'aurait pas voulu. Fait que Ouais. je me rappelle que j'ai été dans une affaire de parachute qui montait, qui descendait. C'est pas la tour de la terreur, mais c'est quand même pas pire. Puis j'étais à côté de lui, puis j'étais comme, oui, c'est le fun, hein, ouais. Là, quand il avait peur un peu, je le rassurais. Je disais, oui, j'ai pas plus de fun que lui. Là, j'ai fait pareil. Fait que je pense que je vais finir par faire la tour de la terreur à cause de ça. Ouais. Ce que les pas de ce que les enfants et les petits-enfants peuvent nous faire parfois. Ah, ben oui. Ouais. Tout à fait. Moi, je vais aller avec ma première sélection aussi. oui. Et le moment Que est tu bien m'as choisi. volé. Donc, je t'ai volé celui-là, effectivement. On s'en est volé chacun. C'est dans Radiator Springs Racers. Un petit moment, là, vraiment. Je parlais tantôt de dévoilement, comme dans Spaceship Earth, que là, à un moment donné, on tourne un coin et tout à coup, on voit la Terre. Puis là, c'est un peu le même principe. C'est pas dans la section. Je sais qu'André, on en parlera plus tard dans une autre attraction, mais t'aimes l'espèce de sensation de vitesse dans cette attraction-là. Mais moi, c'est vraiment comme dans les débuts où justement, à un moment donné, on tourne un coin, on va pas tellement rapide et tout à coup, on a la fameuse chute qu'on voit dans le film devant nous avec au même moment la musique qui part très très fort. Donc ce petit moment-là dans l'attraction, une attraction qui pour les gens qui l'ont jamais fait est vraiment vraiment réussie, là, vraiment trippante comme Oui. attraction. Mais ce La petit musique moment-là, fait la moitié de la job. oui, c'est vrai que la musique fait la moitié de la job. C'est vraiment un moment de dévoilement dans la musique aussi, là, tu Ouais. sais, crescendo, là, je pense. Oui. Puis j'ai pris la photo en soirée parce que les deux moments sont très très beaux. Là, je veux dire, autant en journée qu'en soirée. Mais en soirée, Cars Land, en général, est vraiment, vraiment fantastique. Là. Oui. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait là, dans cette section-là. Mais en tout cas, Radiator Springs. Puis en plus, ça donne bien parce que j'ai vu, comme par hasard tout à l'heure, qu'il y a exactement 15 ans aujourd'hui, le film, le premier, sortait en salle. Donc, ça donne quand même assez bien que je parle de ce petit moment-là. Mais Radiator Springs Racers, une super belle attraction. Et ce petit moment-là est pour moi une des très, très, très belles scènes dans toutes les attractions Disney. On s'est permis justement d'aller du côté de Disneyland aussi là, dans certains de nos choix là, aujourd'hui. Étant donné qu'on a André avec nous, qui est un grand fan de Disneyland également. Et oui. On va y aller avec ta deuxième sélection, mon cher André. Choix qui peut paraître quand même surprenant du côté d'Epcot. Là. Surprenant de plusieurs façons, parce que c'est une attraction que je n'ai jamais faite. OK, c'est bon. OK. OK. J'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ça. C'est l'attraction Canada Far and Wide, qui est le film du pavillon du Canada. Et le film, il est récent, il a été changé récemment. Fait que je ne l'ai pas vu. J'ai vu l'ancien. Okay. Et moi, il y avait une scène dans l'ancien que j'aimais beaucoup. Puis là, je dis, bon, mais je vais aller voir si dans le nouveau film, la scène est encore là. Et elle est encore là. Et donc, ça fonctionne. C'est le panorama de Montréal. Okay. Et il y a quelque chose de le fun, c'est que je vois l'endroit où je reste. Oh, c'est cool. C'est quand même un feeling, le fun. La première fois, puis ça fait pas longtemps que je reste là, j'ai déménagé là il y a 4 ans. Fait que j'avais jamais porté attention à cette scène-là. Je l'ai vue souvent, tout ça. Puis là, ben, on est là, puis on regarde, puis tout d'un coup, hey! C'est là qu'on reste. Puis là, tu vois vraiment. Et dans le nouveau film, non seulement on voit cet endroit-là, mais on le voit plus longtemps. C'est encore plus long, c'est encore plus fun. Fait que j'ai vraiment hâte de revivre ce moment-là. Ou c'est un autre moment où les gens me regardent un peu bizarre parce que je pointe l'écran, je fais « Hey, regarde! » J'ai l'air épais, mais c'est pas grave, je suis pas connu là-bas. Fait qu'on s'en fout un peu. Mais oui, on voit ma maison, on voit l'immeuble où j'habite, puis moi, je trouve ça le fun. Ça doit être assez cool parce que, tu sais, moi, on la voit probablement sur la photo que tu montres, mais peut-être bien, oui. Mais pointe-la pas, tu vas te faire harceler chez toi. Là. Ben, c'est ça, fait que je le dirai pas, c'est où, là,
comment ils appellent ça? Place Ville-Marie, je pense. OK, une petite place, ouais, c'est bon. N'importe quoi. Mais tu sais, je comprends quand même un peu la sensation, parce que tu sais, on fait juste voir des paysages qu'on connaît, tu sais, comme Québec, n'importe quoi, puis on est comme, ah, c'est chez nous. En réalité, c'est pas vraiment chez nous. Alors que toi, c'est vraiment chez vous quand on C'est vraiment voit. chez nous. C'est vraiment C'est chez cool. nous. Ouais, c'est bon. C'est, Fait que en plus, comme tu dis, donc le moment dure un peu plus longtemps dans la nouvelle version. C'est probablement le petit bout qu'ils ont enlevé qu'on voit les Nordiques de Québec. Là. Ils ont rajouté. Ouais, ils ont je sais rallongé qu'ils ont ta enlevé section ça, juste pour ça. Là, donc. C'est bien plate. Mais moi, Ouais. je sais que c'est pas, c'est pas le film le plus extraordinaire, pendant que j'ai pas vu le nouveau, mais ça date de tellement longtemps parce que à l'Expo 67, il y avait le premier film Canada 360 que j'ai vu, moi, très, très, très jeune. Puis je l'ai revu par la suite parce qu'il était là pendant plusieurs années de Terre des Hommes, donc on pouvait le voir. Fait que moi, j'ai comme un attachement, malgré tout, à cette attraction-là, même si on s'entend, là, tu fais pas le voyage pour aller voir ça. Là, mais Non. C'est le fun pareil, c'est le fun. C'est impressionnant pareil. Oui. La première fois, c'est le fun. Ouais. Moi, je c'est le fun, préférais. mais moi, je trouve que le film de la Chine, je sais qu'ils vont le changer, mais il est beaucoup plus impressionnant que le film du Canada. Là. Il y a des images extraordinaires. Ouais. Et le film de la France est tellement le fun. Comme je dis toujours, ils sont tous morts, mais moi, juste, c'est le fun à regarder. Effectivement, ça fait tellement longtemps que ce film-là est là. Puis le film du Canada, tu sais, nous autres, on l'a vu, la nouvelle version. Puis je te dirais, tu sais, qu'au niveau image et tout ça, c'est vraiment, vraiment bien, c'est beau, tout ça. Et il manque le petit côté de la version précédente avec Martin Short, entre autres, qui amenait le petit côté le fun, là, puis humoristique aussi, qui faisait en sorte que ça... Justement, ça détonnait un petit peu des autres films de ce genre-là. Il manque ça un petit peu, mais au niveau image et tout ça, là, c'est toujours aussi beau et impressionnant. Là, mais, ça rendait ça comme plus humain un peu. Ouais. Je sais pas. Puis, est-ce que la chanson de Eva Avila est encore là? Canada! Oui, de mémoire, c'est encore la même version, mais je me demande si c'est encore eux qui la chantent. Non, c'est ça, c'est la même chanson, mais c'est avec... c'est une anglophone qui chante la version francophone. Ah ouais, quelque chose. Ça doit être extraordinaire, ça. Ouais, probablement. Parce que quand on sort de l'attraction, on chante cette chanson-là pendant un bon bout, une bonne partie de la journée, puis on défait les paroles. Ouais. On invente des paroles qu'on comprend rien parce que c'est du français, pas vraiment. The million de frères de son de l'ever crowd, etc. Et puis le pire, j'ai lu aussi dernièrement cette attraction-là, puis la version française, les paroles, c'est même pas un Québécois ou Canadien-Français là, qui avait fait la traduction, c'était un chanteur français qui avait fait la traduction de la chanson. Donc, ça explique peut-être. C'est quand même assez particulier. C'est bon. Paul, on va y aller maintenant, toi aussi, avec ta deuxième sélection. On s'en va du côté de Magic Kingdom. Oui, ben c'est dans Seven Dwarfs Mine Train. Puis c'est la scène du cottage à la fin. Quand on voit les 7 nains qui dansent à l'intérieur du cottage avec Blanche-Neige. Il y a plusieurs raisons. Là. Il y a de la nostalgie, il y a aussi un effet de surprise un peu aussi que j'aime bien là-dedans. Puis le fait qu'on peut le voir, tu sais, on voit le cottage de l'extérieur de l'attraction, mais de voir l'intérieur, on peut juste le voir à ce moment-là. Il y a aussi, on est arrêté des fois assez longtemps devant, fait qu'il y a plusieurs choses à regarder. Puisque une des particularités que j'aime beaucoup de ça, c'est que c'est les audios, j'allais dire audio animatronique, là, mais on s'entend, c'est les figures, mettons, qui viennent de l'ancienne attraction de Blanche-Neige. Donc, qui ont été récupérés pour les mettre dans la nouvelle attraction. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Puis aussi, le fait que il y a la sorcière comme un peu cachée qui attend comme puis elle est avec sa pomme, me semble, puis elle attend un peu que tu sais, il y a un petit spoiler pour ceux qui ne l'ont jamais fait, là, désolé. Non, mais ça peut être intéressant parce que si tu le sais pas, tu peux le manquer, ce moment-là, tellement que ça passe vite. Parce que quand on est arrêté, on la voit pas. C'est quand on repart pour aller jusqu'à la station pour débarquer que là, on peut la voir en regardant un peu en arrière même. Fait que, puis tu sais, c'est ça. Elle est cachée là, elle attend comme Blanche-Neige pour pouvoir y donner sa pomme. Puis, fait que, ouais,
très intéressant. Une des raisons que aussi de nostalgie, c'est que moi, quand j'étais petit, j'avais une tapisserie de Blanche-Neige dans ma chambre. Puis c'était entre autres le cottage. Puis fait qu'à chaque fois que je vais là, qu'on passe là, je pense un peu à ça aussi. Là. Mais C'est moi, je nice. trouve que c'est une très belle scène, c'est bien fait. Puis le fait qu'il ait récupéré aussi ces figures-là qui viennent de l'ancienne attraction. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée que les Imagineers de Disney ont eu. C'est bon. Ouais, ça finit bien l'attraction. Stéphane, j'allais te lancer là-dessus, justement. Je reviens encore parce que, tu sais, tu es un jeune enfant. Est-ce que tu l'avais fait, ça, celui-là? Non, il était Non. trop petit. Ok. Écoute, la seule montagne russe que j'ai essayé de faire avec Félix, c'était le Barnstormer. OK. Puis c'était assez pour lui. Mais la prochaine fois, là, c'est sûr qu'il va l'essayer. Il va être assez grand. Ouais. Je suis sûr qu'il va adorer ça parce que cette attraction-là, écoute, tu sais, pour en rajouter un peu, comme Paul disait, sérieusement, la scène finale est super belle. Là, vraiment, là, j'adore ça, moi aussi. Tu sais, je trouve que c'est comique à dire, mais quand on fait une attraction habituellement, c'est rare qu'à la fin, il y a quelque chose de vraiment intéressant à voir. Puis ça, c'est une des exceptions qui confirme la règle pour moi. Ouais. Fait que je l'aime beaucoup. Ouais. J'aime ça aussi, l'attraction, de la façon qu'elle est faite aussi, que, tu sais, bon, ça commence, tu as une section montagne russe, après ça, tu rentres à l'intérieur, tu as une section un peu plus dark ride, tu repars section montagne russe, et ça termine justement avec une scène comme ça. Donc, tu sais, je trouve qu'elle est, au niveau de l'histoire aussi, elle est très bien constituée, cette attraction-là. Là. Le concept est très, très bon. Une belle balance. Et les marquantes, tu as vraiment bien choisi parce que moi, je l'ai fait qu'une seule fois, cette attraction-là. J'ai jamais réussi pendant un bon bout de temps. C'était, écoute, tu peux faire le fast-pass, puis tu peux faire... C'est ça. Alors, j'ai réussi à y aller une seule fois. Et la seule chose dont je me rappelle, c'est cette scène-là. Ouais. Le reste, tu parles du début, Dark Ride, je me souviens de rien de ça. Je me souviens un peu de la façon que les wagons bougent. là. Ouais, c'est ça, les wagons bougent. Là. Ils ont une façon spéciale de bouger. Puis je me souviens de cette scène-là qui m'a marqué, genre, waouh, c'est donc bien hot, cette scène. Ouais, alors, excellent choix. C'est festif aussi, puis c'est une belle finale. Oui, tout à fait. Stéphane, on évoque ton prochain choix. Ça va du côté d'Animal Kingdom. Ben oui, on s'en va voir Everest. Une scène que j'ai toujours beaucoup aimée, moi, c'est tout simplement, c'est la surprise, justement, quand on commence à faire l'attraction. Puis là, à un moment donné, tout arrête et la rail est complètement détruite devant nous. Puis là, on se demande ce qui se passe, si on a vraiment la surprise. En plus, qu'est-ce que j'aime, c'est que quand tu es vraiment assis en avant, tu vois vraiment comme... Tu vois plein de choses devant toi, tu vois un peu être cop, tout ça, j'adore ça. Puis là, tu sais, quand tu commences à prendre tes sens puis comprendre ce qui se passe, ben boum, tu t'en vas par en arrière. Puis je trouve que c'est une belle surprise, là, tu sais, ils jouent avec toi, puis je sais pas, il y a toujours comme... C'est l'effet de surprise que j'aime là-dedans, fait que je m'amuse, puis je trouve ça super le fun. Tu sais, il n'y a pas vraiment de nostalgie, il n'y a pas vraiment d'émotion, ben, à part la surprise, mais je veux dire, mais je sais pas, je m'amuse toujours beaucoup avec cette scène-là. Oui, c'est surprenant. Puis, ça change aussi la dynamique de l'attraction parce que là, on s'en va à reculons. Est-ce que tu es dans l'équipe qui aime mieux aller de l'avant ou de reculons dans cette attraction-là? Oh, je vais y aller de reculons, oui. De reculons, c'est toujours le fun. Moi, je suis dans l'équipe reculons aussi. Moi, c'est mon moment préféré dans cette attraction-là. Toi, Paul? Ben, moi, j'aime beaucoup les deux, fait que je peux pas choisir parce que j'aime les deux vraiment pour des raisons différentes. Seule affaire qui me gosse un peu de reculons, c'est que j'ai tout le temps l'impression d'être obligé de tenir mes lunettes. j'ai tout le temps la sensation que mes lunettes sont en train de partir. Fait que je mets mon doigt comme ça. Fait que... Mais non, mais j'aime vraiment les deux. Mais complètement pour des raisons différentes. Je trouve un peu dommage que la partie de reculons est complètement dans le noir. OK, ouais, je comprends. Ouais, t'aurais aimé ça voir un peu qu'est-ce qui se passe. Par contre, ça ajoute peut-être justement au facteur que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y en a même qui pensent qu'on vire à l'envers dans ce bout-là parce que justement, on sait pas trop ce qu'on s'en va. Toi, André, t'aimes mieux de l'avant, le reculon? Non, moi, j'aime mieux le reculon. Et le moment que j'aime le plus, qui est quasiment le contraire de ce moment-là, c'est le moment où on est de reculon et on pense quasiment qu'on va décrocher tellement qu'on on a l'impression de monter. Puis là, tu te dis, donc, hey, wow, il faut que ça arrête. Ça arrête exactement au bon moment. Moi, c'est ce moment-là qui me fait triper. Et à Hong Kong, il y en a une attraction qui est
n'est pas aussi élevé que ça. Ça ressemble plus à l'attraction de Big Thunder Mountain qu'on trouve en Amérique, qui s'appelle, je pense, Grizzly Gulch ou une affaire de même. Et il y a un moment comme ça aussi où les rails, tu vois, tu avances, les rails se détournent, puis là, tu pars à reculons. Oh, cool. C'est smooth. Mais c'est un moment qui ressemble à ça, qui est tout aussi le fun, mais qui n'est pas aussi intense, là, c'est sûr. Mais ça se retrouve ailleurs. Très bon, très bon. On va y aller maintenant avec mon choix à moi, qui est dans Pirates des Caraïbes. Là, j'aurais pu choisir plusieurs scènes, encore une fois, parce qu'il y en a vraiment des mémorables dans Pirates des Caraïbes. Mais j'ai choisi, en fait, la première qu'on voit dans la version du Walt Disney World Resort, lorsqu'on descend la petite chute d'eau, puis qu'on arrive là, en plein cœur de la bataille. C'est peut-être pas celle qui a le plus de détails, qui a le plus d'audio animatronique, qui a le plus de décors et tout ça, mais on se sent réellement dans une bataille entre les pirates et la ville, avec les boulets là, qu'on entend, puis là, on voit l'eau les éclaboussures et tout ça. Là. Donc, moi, c'est cette espèce de petit moment-là, là, je trouve ça vraiment, vraiment trippant. En plus, tu as comme le petit feeling aussi tu as un petit peu d'adrénaline parce que tu viens de descendre justement à la chute, puis là, tu arrives en plein cœur. Ça, c'est quand tu restes pas pris en bateau parce qu'on est trop pesant. Parce que ça nous est arrivé en voyage de groupe. Mais ce moment-là, là, je le trouve fantastique. Là, en plus, la chanson mythique qui commence en plus à jouer donc à ce moment-là. Moi, j'adore. Mais comme je dis, j'aurais pu prendre plein de scènes dans Pirates des Caraïbes. Paul, entre autres, je sais qu'il y en a une que tu aimes beaucoup, toi, dans la version de Disneyland, entre autres. Là, c'est plus tard dans l'attraction, je pense, par exemple. Ouais, c'est plus tard. J'en parle-tu là? Ou... L'avais-tu mis dans mes choix? Non, tu l'avais changé, celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais, non, moi, dans la version de Disneyland, en fait, c'est la grande caverne avant qu'on en arrive à ça. C'est qu'à Disneyland, on fait un grand bout dans les cavernes, puis même on se promène, puis à un moment donné, on revient, puis on est capable de voir les bateaux où est-ce qu'on était tantôt à travers dans les trous qu'il y a dans la caverne. Puis on arrive, puis il y a comme des chambres aménagées par les pirates à l'intérieur de... On est vraiment comme dans un repère de pirates, mais les pirates sont tous morts. Puis là, maintenant, on passe à un point que les pirates comme reviennent à la vie. Mais j'adore l'ambiance qu'il y a là-dedans, l'aspect vraiment caverneux, puis qu'on est dans une aventure. Là, on part à l'aventure, puis on s'en va vivre la vie des pirates. Là. Je trouve que du côté de Disneyland, c'est mieux réussi cet aspect-là. Mais c'est sûr que Disney World, il y a aussi un bout dans la caverne, mais il est beaucoup plus court. Puis ça donne pas justement le temps de donner ce ton-là, à mon avis. André, c'est toi, comique, Paul. Oui, j'ai juste lancé André là-dessus, justement, toi, dans les différentes versions de Pirates des Caraïbes. Est-ce que tu en as une préférée? Ben, celle de Disneyland, pour le début, parce que tu te promènes un peu comme dans les bayous en Louisiane, un pêcheur, tu vois, parce que tu vois l'action du vrai restaurant. Ah oui. Comment il s'appelle? Blue Bayou. Blue Bayou Café. Ou bref, et tu le vois vraiment, mais de loin, parce qu'il fait partie du décor de l'attraction. Et ça, c'est vraiment bien particulier, mais je serais curieux de voir, c'est-tu à Shanghai ou à Tokyo qu'il y a une version absolument débile? Là, c'est Shanghai, ça. Shanghai, 3 dimensions, avec des films, ça a l'air complètement fou. Il y a 2 immenses bateaux qui se rapprochent en même temps qu'on passe entre les deux. On va se faire écraser entre les 2 bateaux. Là, puis, j'ai vu des vidéos de ça. Là. Ça doit être assez extraordinaire. Mais je pense pas que moi, aller là. M'étonnerait bien gros. Stéphane, qu'est-ce que tu allais dire tout à l'heure, justement, toi, sur Pirate? Ben, c'est comique. De ce que Paul dit, j'en ai aucun souvenir. C'est drôle à dire. Puis là, je suis en train de me dire, bon, ben écoute, il me crée un besoin. Il faut que je retourne à Disneyland juste pour vérifier ça. Là, parce que honnêtement, j'ai aucun souvenir de ça. Pourtant, je l'ai fait quelques fois, là, le Pirates des Caraïbes en Californie. Mais, tu sais, juste pour en venir, tout le monde dit leur scène. C'est comique à dire, mais ma scène que j'adore beaucoup, moi, c'est quand on arrive à Port-Royal puis que tout est en feu. Là, tu vois tout le monde courir. Là. Il y a quelque chose là que j'aime beaucoup. Là. Tu vois les pirates qui attaquent la ville. Puis j'ai toujours adoré cette partie-là. Ouais. Puis il y a Sabrina aussi sur Facebook, elle qui dit que sa scène préférée dans Pirates des Caraïbes, c'est la scène avec le chien là, qui tient les clés à la prison. Ouais. Donc, c'est un moment ça, iconique j'étais aussi. vraiment content quand ils l'ont mis dans le film.
Oui, c'est vrai, ça. Ouais, ça, c'était vraiment un très beau clin d'œil à l'attraction originale. Ouais. Ça, c'était très, très bien pensé. André, c'est à ton tour. Oui. On s'en va maintenant du côté de Bugs Life. It's Oui. tough to be a Oh, bug. Oui, It's Tough to Be a Bug. Il y a plusieurs scènes que j'aime dans cette attraction-là. Je trouve que le 3D, le film 3D est particulièrement réussi. Et j'ai hésité entre deux scènes, mais celle que j'ai choisie, c'est la scène où tu te fais piquer dans ton siège, là, tu te fais piquer dans le dos par les insectes. Puis je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. À chaque fois, je me fais prendre. À chaque fois, je suis surpris. Et ça me pogne à chaque coup. Et j'aime ça aussi, entendre la réaction du public. Il y a plusieurs moments dans le film où on a ce genre de réaction-là, entre autres quand il y a l'attaque des araignées, tout ça. Bref, il y a quelques moments. Mais celui-là, moi, je trouve que c'est ingénieux, c'est bien pensé. Puis ils m'ont à chaque fois. Je sais que ça s'en vient, mais ça arrive tout le temps au moment où je ne l'attends pas et à l'endroit où je ne l'attends pas. Voilà. Mais moi aussi, je le sais qu'il y a un moment qu'on se fait piquer dans le dos, mais j'oublie tout le temps c'est à quel moment. Puis quand c'est justement, là, on se fait attaquer par les araignées, puis là, je suis comme, puis là, je regarde ça. Je regarde la technique, comment c'est fait, plus que d'autres choses. Puis là, ça arrive dans le dos, puis tabarouette, j'avais oublié. Oui, là, je fais comme, shit, c'est vrai, il y a ça. Mais l'autre le fun aussi, c'est quand les bébites nous passent en dessous des fesses. Là. Oui, exactement. Oui. J'adore cette partie-là, moi aussi. C'est drôle. Le petit bout qu'on se fait piquer dans le dos, là, moi je le sais exactement c'est quand, que je m'avance un petit peu, puis je fais juste profiter de la réaction des gens autour. Là, ça, c'est... Mais juste cette séquence-là aussi, de un, c'est je dirais que c'est la séquence qui est peut-être le plus problématique pour les enfants, là, mais pour l'effet dans la salle, c'est une des meilleures séquences aussi, là, parce que là, tout devient noir, les araignées, l'aérosol aussi, là, donc là, la fumée qui sort. Là, c'est un moment vraiment, vraiment trippant dans le film, mais c'est un moment que, disons, que les enfants peuvent réagir de façon assez impressionnante parfois quand ils sont pas prêts à ça. Là. Ouais. Combien d'enfants n'ont pas vu ce qui se passe après? Oui. Plusieurs. Paul, maintenant, on s'en va dans une attraction classique, mythique. On s'en va du côté de Haunted Mansion, mon cher. Oui, la scène du bal, c'est ça. Je la voyais, mais j'étais comme celle-là. Parce qu'il y en a tellement des scènes que j'aime dans Haunted Mansion. On va en parler d'autres tantôt en plus. Là, donc, Bon, parfait. Mais celle-là, particulièrement parce que justement, quand j'étais petit et que je la faisais, Haunted Mansion, et que je comprenais pas comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait là, puis que je cherchais, puis que j'essayais de comprendre, puis même quand j'ai lu des trucs qui expliquaient le Pepper Ghost Effect, j'étais comme, ouais, mais ça marche pas, ça... jusqu'à temps que je finisse par voir un dessin qui l'explique vraiment, puis ça en est que plus impressionnant, là. Ça gâche, pour moi en tout cas, ça gâche pas la magie du tout, ça la rend encore plus magique à mon avis. Mais il y a tellement de trucs à voir dans cette scène-là. Tout arrive en même temps. On passe rapidement. Puis il y a plein de gags. Puis non, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper... je l'attends toujours. Ouais. J'espère. Puis j'espère toujours rester pris à cet endroit-là. C'est pas arrivé souvent, mais j'ai plus tendance à rester pris dans la transition entre la scène du bal puis le grenier. Quand on est à reculons ou... Moi, c'est souvent le bout qu'on est à reculons en pleine descente, que c'est là que ça arrête et qu'on est inconfortable pendant plusieurs minutes. Je sais pas, moi, je suis dû pour ça. Au poids que j'ai, si je reste pris là, je suis vraiment inquiète. Là. C'est bon. Je vais pas trop m'étendre sur Haunted Mansion parce qu'on va y revenir tout à l'heure donc pour d'autres scènes. Mais effectivement, ça, c'est une scène classique. Même chose pour moi, Paul, quand j'étais jeune. Je ne comprenais pas le principe du tout de cet effet-là, qui est vraiment, vraiment réussi, qui est vraiment... c'est de base un peu quand on finit par comprendre, on fait ok, ben oui, c'est sûr, c'est clair, mais si les gens s'intéressent un petit peu à savoir comment ça fonctionne, on veut pas trop dévoiler de punch là-dessus, mais allez lire justement, là, c'est le Paper Ghost Effect, allez lire là-dessus, puis vous allez tout comprendre par la suite, comment se fait cet effet visuel-là dans l'attraction qui est, ma foi, fort réussi. Stéphane, on s'en va. Ça, c'est un des choix que moi, j'aurais pris si tu l'avais pas pris. Ça, c'est clair et net. On s'en va du côté d'Epcot dans Frozen. Ouais, ben, je sais.
Exactement. Je sais que c'est l'attraction favorite à Paul. Ça me surprend d'ailleurs qu'il ne l'ait pas pris. Mais... en fait, j'ai failli mettre mon T-shirt. Ouais, mais... en plus. Ouais, je comprends. Non, sérieusement, c'est comique à dire, mais moi, j'ai jamais été vraiment un fan du film Frozen, mais pourtant, je trouve que c'est une scène qui est très forte, dans le sens que c'est tout simplement quand on arrive et Elsa chante Let It Go, on apparaît, puis là, elle chante devant nous, puis là, on avance vers elle, et après ça, on se tasse, on recule. Puis, c'est comique à dire, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire une attraction de Frozen sans la chanson Let It Go. Ouais. C'est impossible. Je veux dire, ça fait partie intégrante de l'histoire du film, tout ça. Je veux dire, tout le monde connaît cette chanson-là. Alors, c'est toujours agréable de la voir aller puis de l'écouter pendant l'attraction. Fait que j'aime beaucoup ça, puis je trouve que ça donne un plus à l'attraction, vraiment. Ouais. Paul, vas-y, Paul, je sais que tu l'aimes, cette attraction-là. Mais non, mais la mise en scène de cette scène-là, justement, quand Elsa, let it go, puis on recule en même temps. Écoute, y a-tu un mode plus une sensation de laisser aller que ça, tu sais? Fait que je trouve la mise en scène, puis tu sais, en fait, ils ont récupéré ce qui existait de l'attraction Maelstrom, puis l'intégration de cette scène-là à cet endroit-là de l'attraction. Je pense que Disney a bien réussi son coup de ce côté-là. Puis, c'est effectivement un moment fort de cette attraction-là en particulier. Ouais. L'attraction qui a toujours beaucoup d'attentes, surtout il y a quelques années. Donc, André, est-ce que tu l'as fait, toi, ou comme Seven Dwarfs Mine Train? Une fois, donc le même principe. Ouais, mais c'était mon moment préféré dans Maelstrom. Donc, oui, c'est mon moment préféré aussi dans Zelda, je ne me rappelle plus. Mais c'est mon moment préféré également. Non, mais c'est vrai, dans Maelstrom, moi, à chaque fois qu'on reculait, je trouvais ça, hey, c'est trippant. Puis en plus, ça reculait quand même loin pas mal. Fait que, oui, même chose, même moment. Mais je ne me rappelle plus. Mais cela dit, il va y avoir une section Reine des Neiges à Disneyland Hong Kong. Ils sont en train de le terminer. Ils commençaient, la dernière fois que je suis allé, il y a un an et demi, là, au moment où la pandémie partait. Mais c'est ça, il va y avoir carrément une section, je ne sais pas combien d'attractions il va y avoir, j'imagine que ça va peut-être être 2 plus des trucs. 2, c'est ça? Des restos, des boutiques. Non, mais c'est un guess parce que c'est la norme depuis quelques années à Disney. Quand ils font un land, il y a 2 attractions. Ah, c'est ça. Exactement. Mais j'ai l'impression que ça va ouvrir bientôt. Il faudra, je pense, à demander à mon fils. J'espère qu'ils vont avoir la chance de la faire avant qu'ils reviennent, mais oui, ça devrait. Oui. Ils ont 1 an encore pour la faire. Fait que, voilà. C'est bon. Mais oui, ça, c'est une scène, en tout cas, moi aussi, que je trouve vraiment impressionnante. Puis moi-même, la première fois, je l'ai fait. Pas que j'y allais de reculons un peu, mais tu sais, j'étais un grand fan de l'attraction de Maelstrom, qui déjà en partant, il y avait 2 prises contre cette attraction-là. Je suis pas un grand fan non plus du film Frozen, donc ça allait pas bien non plus de ce côté-là. Let It Go, je veux dire, on l'a tellement entendu que tu dis à un moment donné, on l'a assez entendu. Mais là, t'arrives à cette scène-là, puis sincèrement, j'avais eu la chair de poule. Là, c'était comme... Wow, c'est quoi qui se passe là? Puis surtout, justement, quand tu pars à reculons, il y a un peu de froid en plus. Ça aide pour la chair de poule. Ça aide pour la chair de poule, mais sincèrement, c'est un moment fort, là, cette attraction-là, là, vraiment. Là, donc, fort. Puis même, je dirais, les 2 façons de l'écrire, FORT et PHARE, là, c'est vraiment là, un gros moment de l'attraction. Mais ça vaut pas le film de la Norvège, je trouve. Non, c'est ça, on s'ennuie des kits de ski alpin des années 80. Là, c'était super bon. C'était super bon, le film de la Norvège. Parce qu'on apprenait que les Norvégiens, ce qui était important de la Norvège, c'était les gens. C'était ça la morale du film. Qui est la même morale que le film sur le Canada. Et qui est la même morale que le film sur la France. Et je pense que le film sur la Chine, c'était également The People Important. Fait que je pense qu'on pourrait terminer là-dessus. Il y a comme une ligne, là, tu sais, une ligne directrice, là, on dirait. Oui, je pense même si que je comprends bien. Si je comprends bien, André, tu es dans les 10 personnes qui ont vu le film de la Norvège. Écoute, Ever. Au nombre de fois que je l'ai vu, c'est comme si j'étais dans les 50 personnes qui l'ont vu. Je l'ai vu 5 fois. Moi, j'arrêtais, je le regardais le film, je trouvais ça important. Puis je rentrais dans le magasin, puis je regardais les tricots en laine que j'aurais jamais achetés. Je les regardais. Moi, j'encourage tout. Encourage tout, c'est bon. Il encourage tout en regardant. Oui, c'est vrai ça.
C'est ça, j'achète pas. On y va avec ma prochaine scène qui est dans Rise of the Resistance. Donc, je ne veux Ouais. pas trop en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait encore, cette attraction-là. Je ne veux pas rien dévoiler, mais j'ai pris une des scènes, bon, qui est une des scènes marquantes, mais qui est aussi une des scènes qui a été le plus publicisée par Disney. Donc, si vous n'avez pas vu cette image-là, c'est que vous avez absolument rien vu sur Rise of the Resistance. Mais moi, étant un fan de Star Wars, quand j'étais jeune, le véhicule que je trouvais le plus intéressant, c'était le AT-AT, le fameux véhicule géant sur 4 pattes que je trouvais tout simplement incroyable. Et dans cette attraction-là, il y a un moment qu'on arrive face à 2 de ces véhicules-là. Et pour moi, c'est un des meilleurs moments de l'attraction. Puis juste après, en plus, il se passe quelque chose de bien mal fun, je ne veux pas trop en dire, mais une espèce de mouvement auquel on ne s'attend pas nécessairement dans ce type d'attraction-là. Donc, ce qui fait en sorte que c'est une scène vraiment, vraiment trippante. J'aurais pu aussi peut-être prendre l'autre scène qu'on voit énormément, qui est la scène avec toutes les Stormtroopers, qui reste quand même impressionnante, mais moi je trouve celle-là est plus efficace parce qu'elle est très courte, alors que l'autre, on a beaucoup de temps pour s'arrêter devant et constater que finalement, il n'y a pas tant d'audio animatronique qui bougent que ça, qu'il y a des choses qui sont peut-être pas nécessairement à l'échelle dans ce qu'on voit, donc il y a comme trop de temps... Elle est impressionnante par sa grandeur, la scène avec les Stormtroopers, mais justement, le fait qu'on reste là longtemps, on a le temps de voir les défauts, mettons. Tandis que celle-là, justement, moi je trouve qu'on passe trop vite là, au travers des AT-AT. Je trouve ça super le fun, puis c'est vraiment impressionnant parce que c'est immense. Là. Oh ouais. Puis le fait qu'il ait intégré ça dans l'attraction, c'est vraiment le fun, mais moi, je trouve qu'on passe trop vite, mais d'un autre côté, c'est ça. C'est que si on passerait plus lentement, on aurait peut-être le temps de voir les défauts, de voir les trucs qui fonctionnent pas, puis fait que c'est peut-être un mal pour un bien, finalement. Mais moi, en plus, parce que quand j'étais jeune, en plus, je n'avais 2 AT-AT. Donc, je n'avais mes 2 AT-AT dans ma chambre. Donc, ça me rappelle mon enfance avec mes bonhommes et mes 2 AT-AT. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Fait que ça fonctionne avec Toy Story qui est à côté, que tu as été réduit à la taille d'un jouet. Réduit à la taille d'un jouet. Tout fonctionne maintenant. C'est tout moi qui ai pensé au concept. C'est moi qui l'ai proposé le concept à Disney. C'est ça. André, je sais que tu n'as pas vu encore, toi, du côté de Galaxy's Edge. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, par contre? Est-ce que c'est quelque chose que tu as hâte de voir? J'ai très hâte de voir pour toutes sortes de raisons. Pas nécessairement parce que je suis un fan de Star Wars. Bon, là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, non, lui. C'est ça. Moi, je suis plus Star Trek que Star Wars. Je suis quand même une bonne personne. Mais j'ai très hâte de découvrir cet univers-là puis de faire les attractions. Oui, ben, c'est sûr. Alors, ça a l'air le fun. Youpi. Et puis, vous êtes chanceux. C'est bon. Mais je pense que tu vas être impressionné. J'ai même l'impression, moi, que ceux qui sont un peu moins fans de Star Wars sont encore plus impressionnés par les attractions parce que, justement, on cherche, nous autres, les bébites un peu de dire ça, c'est pas tout à fait comme ça. Ça aurait pu être mieux. Alors que quelqu'un qui... La première fois que je le dis, hein, les fans de Star Wars sont bien chialeux. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Donc, je pense que le fait d'être un peu moins fan, justement, mais quand même de connaître l'univers, je pense que c'est encore plus impressionnant parce que tu as des référents, mais tu es impressionné parce que tu vois, au lieu de justement te chercher, c'est pas tout à fait pareil ou ça, ça aurait pu être fait autrement. Il y a combien de gens qui font les attractions d'Avatar et qui connaissent pas grand-chose ou qui ont vu le film une fois il y a quelques années, puis qui trippent, puis qui comprennent parfaitement. Puis comme tu peux faire l'attraction d'Harry Potter, les attractions, plus qu'une maintenant, d'Harry Potter à Universal, puis tu as du fun pareil, là, c'est pas un prérequis absolu, parce que si c'était un prérequis absolu de connaître l'univers, il y a plein de monde qui fait, puis il nous raconte une histoire. Fait que même si tu n'as pas comme les chapitres précédents, l'histoire qui te raconte, il y a un début, un milieu puis une fin pareille. Là. Fait que, c'est ça. Fait que ça fonctionne. Ouais, tout à fait. On va y aller maintenant avec ta prochaine scène, André. On retourne à Spaceship Earth. Oui, c'est le tableau des Romains. Pour une raison aussi ridicule que d'autres trucs que j'ai choisis. Là, vois-tu dans l'image que tu
que tu as prise, on voit de dos un monsieur avec une toge mauve. On peut deviner un peu ce que je vais vous dire quand on regarde son visage. On le voit quand même. Oui, j'ai essayé de trouver une photo de devant. J'en ai pas trouvé là, dans celle que j'avais. Cette personne-là ressemble beaucoup à Bruno Landry. Tu as l'impression que c'est Ringo Rinfret qui est en train de parler aux Romains. Et une fois qu'on a découvert ça, on s'est mis à chercher dans l'attraction des gens qui ressemblent à d'autres. Puis il y en a un qui ressemble à Guy Lepage, qui est un bonhomme avec un grand menton. C'est un tableau sur les livres. Il est assis, il a un livre dans les mains, puis il a son grand menton. Mais lui, vraiment, là, il ressemble... C'est hallucinant, tu as l'impression que c'est Bruno avec une perruque frisée. Alors, moi, c'est un gros fan. À chaque fois que j'embarque dans Spaceship Earth, j'ai juste hâte à ce moment-là. Puis, je m'attendais à toutes sortes de trucs, mais pas à celui-là. Non. Regarde, avec moi, j'ai hâte de refaire Spaceship Earth juste à cause de ça. Là. Je vous jure, vous allez faire... Ben oui, c'est ça, c'est Bruno. Lui, là, ben, Colin. Donc, voilà. En plus, c'est quasiment la couleur du linge de Ringo Rinfret. En plus, tout fonctionne à ce niveau-là. Ce qui est le fun aussi, même dans Spaceship Earth, je te dirais, c'est qu'il y a certains des audios animatroniques qu'on peut retrouver dans d'autres attractions aussi. Là, entre autres, dans le Carousel of Progress, ils ont repris comme les mêmes moules et tout ça. Donc, des fois, tu fais « Ah, OK, ouais, ce visage-là me dit quelque chose. » Donc, en plus, maintenant, on va pouvoir dire « Ce visage-là, c'est Bruno. Ce visage-là, c'est Guy. » Ben oui, puis en fait, il pense faire un petit jeu parce qu'il y a quelques jeux comme ça dans les parcs où tu te promènes et il faut que tu trouves des affaires. Puis il y en a un, ça va être trouver Bruno Landry. Il y en a 8 répartis dans des attractions Disney. Il faut que tu le trouves. Je pense qu'il y en a un dans Splash Mountain. C'est un des ours. Non, mais lui, je vous jure, il y ressemble. C'est bon, on va l'analyser à notre prochaine visite, ça c'est clair et net. Parfait. Je pense que beaucoup d'auditeurs aussi, je pense qu'ils vont porter attention à cette scène-là. Ça paraît déjà juste qu'on voit, je te jure, regardez-le comme ça. C'est bon, c'est bon. Je le connais bien, là, je l'ai vu beaucoup. Oui, c'est ça. Tu l'as vu de tous les angles. C'est bon, Paul, on va y aller avec ta prochaine. On s'en va à Disneyland. Oui, ben c'est une scène, c'est une attraction qu'on a aussi du côté de Disney World, c'est la Big Thunder Mountain Railroad. Mais il y a une grosse différence avec Disney World, entre Disney World et Disneyland, c'est que sont miroirs un par rapport à l'autre. Déjà, ça change rien. Mais c'est le fun de le savoir. Mais par contre, cette scène-là qui a été refaite il y a quelques années, c'est la dernière remontée qu'on fait dans l'attraction. Il y en a 3, là, des remontées mécaniques dans Big Thunder Mountain. Mais la dernière, c'est quand on rentre, il y a des explosifs un peu partout. Puis il y a une lampe qui est tombée sur une des mèches. Puis là, les mèches se mettent comme... On voit la mèche en feu, finalement, qui se défile un peu partout. Puis là, un moment donné, il commence à avoir des explosions à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis il y a des effets de fumée avec ça. C'est tout fait par de la projection, comme du projection mapping, comme pour des spectacles sur le château. Mais là, avec les effets de fumée, puis c'est vraiment bien fait. Oui. Il y a quelques années, ils ont refait en même temps qu'ils ont fait la file d'attente de Big Thunder Mountain Railroad à Magic Kingdom du côté de la Floride. Moi, je m'attendais qu'elle allait en profiter pour reproduire cette scène-là aussi. Ils l'ont pas fait. Je trouve que c'est très dommage. Bon, ça donne une particularité de plus à l'attraction de Disneyland. Mais malheureusement, c'est pas le parc que je visite le plus souvent. Fait que je suis un peu déçu que ça soit pas en Floride. Mais moi, écoute, juste... en fait, c'est probablement une des raisons que c'est une de mes scènes qu'on parle aujourd'hui. Parce que, justement, il l'a pas en Floride. Ouais. Fait que je l'attends beaucoup quand je vais du côté de la Californie. Ouais. Big Thunder qui est vraiment un classique en plus, là, des classiques à Disney. Toujours à faire, ça c'est clair et net. Stéphane, il y a aussi, vas-y. Il y a aussi la chèvre. Lors de la deuxième descente, il y a une chèvre en haut à droite du côté de Disneyland. Puis on fait comme une boucle autour. Puis de regarder la chèvre, ça donne toute une sensation de plus à l'attraction. Oui, c'est vrai. Puis l'affaire, c'est que à Walt Disney World, de le regarder de l'autre côté, ben c'est parce
vu qu'il l'a pas, la chèvre, il faut juste regarder le sommet de la montagne, mais comme il n'y a pas de chèvre, j'oublie tout le temps de la regarder. Fait que... Puis la question sur toutes les lèvres, est-ce que la chèvre ressemble à Bruno Landry? Ah! Je connais pas assez Bruno pour ça. C'est là qu'il Pelletier, moi, je pense. Oui, un petit peu le Pelletier, oui. Peut-être plus, ouais. Peut-être plus. Stéphane, toi, s'en va du côté de Splash Mountain, un autre classique. Oui, exactement. Il y a plusieurs scènes qui sont vraiment superbes dans Splash Mountain, mais ma favorite entre toutes, c'est vraiment la finale avant la grande descente. Et là, on voit que vraiment, tous les vautours avec la partie comme, tu sais, c'est comme des roseaux, je me rappelle bien, c'est très, très sombre. Puis là, c'est justement, ça fait comme si, ben là, on s'en sortira pas de cette grosse chute-là. Puis c'est sans être macabre, ben, c'est un petit peu dark, puis c'est le fun, là, c'est trippant. Puis j'ai toujours adoré cette place-là. Justement, là on le sait, là, ça donne comme une appréhension de plus à la grosse descente. Fait que j'adore cette partie-là. Je trouve ça vraiment le fun. Là, puis là, on se demande ce qui va se passer avec le lapin parce que justement, avant cette scène-là, ben justement, le lapin s'est fait attraper. Fait que je trouve ça bien le fun. Ouais. Puis comme moi, je l'ai déjà dit, mais ça reste Splash Mountain avec la Tour de la Terreur. Là, ça reste les deux attractions là, que j'ai encore, justement, là, cette petite nervosité-là avant de monter à bord. Là, parce que je le sais que ce moment-là, il va être vraiment, vraiment le fun. Là. Ouais, je comprends cette sensation-là. Moi, c'est est-ce que je vais me faire mouiller? Est-ce que je vais être correct? J'ai failli prendre ce moment-là, effectivement. Moi aussi, il y a comme une fraction de seconde, tu dis pourquoi j'en vais. Ah, c'est trop tard, t'es rendu en bas, là. Mais tu sais, il y a un moment où tu presque, tu dis, faut vraiment, là, oui. Puis, mais celle qui est à Universal, comment il s'appelle? Quelque chose Do Right. Doodly Do Right, Ripley Falls. Là. Méchante descente, celle-là. Méchante descente. Il n'y a rien qui t'avertit, il n'y a pas de vautour, il n'y a rien, mais il faut que ça descende. Et double en plus. Une double descente, vraiment trippante. Là, doublement mouillé aussi, mon chapeau. Ils sont pas de sèche. La fois que je l'avais faite après. Voyons, Popeye. Fait que j'étais déjà pas mal du 30. Ouais, t'es déjà. C'est la meilleure façon de faire, les faire une après l'autre. Je sais pas, on était assis à une place où toutes les affaires qui pouvaient nous tomber dessus. Et même que tous les autres dans le petit bateau riaient de nous autres. Tu sais, l'espèce de gros nous autres, on est passés en dessous. T'sais. Écoute, c'était. Mais moi j'ai vraiment du linge de rechange quand je vais faire ce genre d'attraction-là. Pas le choix. River Rapid, là. Non, je passe pas la journée. Après ça, tu rentres d'un restaurant climatisé, mouillé. Ah oui, là, tu meurs. Tu meurs. En plus, ça, dans ta scène, Stéphane, de Splash Mountain, en plus, il y a toujours un petit moment que tu te dis je vais essayer de regarder le château, là, mais en même temps, tu le sais que la descente s'en vient, là, que t'es comme je le regarde-tu, je le regarde-tu pas, là. Il y a ce petit moment-là qui est le fun aussi. Là. C'est bon. Je vais, moi, avec ma prochaine scène, puis peut-être des gens vont être surpris parce que je suis pas le plus grand fan dans l'équipe de Flight of Passage, mais moi, il y a une scène vraiment trippante que je trouve, parce que souvent, je dis que j'aime Flight of Passage, mais j'aurais aimé ça, moi, qu'il y ait comme un peu comme Mission Space, là, 2 niveaux, là, c'est-à-dire qu'on peut choisir une qui à sensation encore plus extrême, mais il y a une section dans Flight of Passage qui me fait vraiment triper, c'est celle où on s'en va planer comme au-dessus de l'eau. Puis là, qu'il y a des vagues, et que là, on a une espèce même de sensation qu'on vire comme à l'envers et tout ça, là. En plus, il y a l'odeur un peu de l'eau salée. On reçoit de la bruine. Là, je trouve, moi, c'est le moment parfait de cette attraction-là. On a comme tous les sens là, qui sont qui rentrent en ligne de compte. On sent notre Banshee en nous autres en dessous de nous. Il y a vraiment tous les sens là, qui sont appelés dans cette scène-là. Moi, c'est la scène. Celle-là, puis l'autre juste avant, justement, où on va vraiment plonger là, pour s'en aller là, dans... comme plus dans la section de la jungle, tout ça, là, c'est 2 séquences dans Flight of Passage que j'adore. Si c'était comme ça du début à la fin, moi je serais un fan fini. Moi, ça me prendrait ça. Là. Moi, il me manque un petit peu de thrill dans cette attraction-là, mais cette séquence-là particulièrement est vraiment, vraiment, vraiment réussie. Je sais pas, toi, André, si justement tu es un fan de Flight of Passage. Une fois. Une fois aussi. J'ai fait juste une fois, oui. Il y a une thématique, là. Quasiment. Écoute, il va-tu à Disney? Oui, j'y vais. C'est juste que je ne suis pas allé depuis 2-3 ans. C'est juste ça. Mais c'est les 2 scènes dont je me souviens.
Exactement. OK. Moi, l'image que j'ai de cette attraction-là, c'est les 2 scènes que tu viens de nommer. J'ai adoré l'attraction, mais comme j'ai juste fait une fois, probablement que la deuxième fois, je fais ouais, OK, ce bout-là, ouais, c'est long un petit peu. Ah, enfin, bon. Mais ces deux-là, tout à fait, c'est vraiment très, très, très réussi. Ouais. Ça, puis le fait qu'à la fin, on arrive devant le rocher percé, là, à toute fin. Ça, c'est exactement. magnifique. C'est Ouais. magnifique. J'ai dit, je capote. Wow! Hey, j'ai vu ma maison, j'ai vu le rocher percé. Oh, ouais. Le voyage est complet. C'est bon. On va faire un dernier tour de table avec chacun notre dernière scène qu'on adore du côté des attractions des parcs Disney. André, on en a parlé un petit peu rapidement tout Oui. à l'heure, mais c'est une scène de vitesse. Scène de vitesse, en fait, je pourrais même dire 2 scènes parce qu'il y en a une semblable. On a parlé de Cars tantôt, de Radiator Spring Racers. C'est 2 scènes qui se ressemblent un peu, quoique celle de Test Track est peut-être un petit peu plus intense. L'accélération de Test Track. Et dans l'ancienne version de Test Track, il y avait le moment où tu pensais carrément que tu allais foncer dans un mur et là, ça s'ouvrait. Ce feeling-là est un peu moins présent dans la nouvelle version, mais c'est pas grave. L'accélération, elle est hallucinante. Ah oui. C'est vraiment le fun. C'est un beau moment. Du côté de Spring Racers, c'est peut-être un peu moins intense, mais il y a l'espèce de petit step que tu prends à un moment donné qui donne un bon coup ici. Ça, c'est le fun. Et pour ce qui est de Test Track, j'ai déjà fait cette attraction-là. Au moment où il faisait très, très, très froid, un soir, il faisait peut-être pas loin de 0, là, juste un petit peu en haut de 0. Et quand on est débarqué de l'attraction, mon fils et moi, on s'est cogné le front, on s'est rendu compte qu'il était gelé. On ne sentait plus rien. C'était froid à ce point-là. Je pense qu'on était peut-être tout seul aussi dans l'attraction. En tout cas, on n'était pas très nombreux. Mais moi, je ferais ça, là, tu m'en donnes 10 par jour, puis je serais bien content. Là. J'adore ça. Ça, ou commencer l'attraction, tu sais, rentrer, puis il fait gros soleil, puis t'arrives, puis tu sors dehors, puis c'est tu sais, il y a une grosse orage, là, pendant que le tu déluge, sors dehors. Ouais. Non, c'est pas le fun, ça. Tu t'y attends pas, ça fait un bout que t'es en dedans, toi. Mais ce moment-là, la pluie, il n'existe pas parce que l'attraction est arrêtée dès qu'il pleut. Ouais, mais ça m'est arrivé une fois, moi. Oh, ça m'est arrivé aussi une fois, vraiment juste avant qu'il l'arrête, là, probablement, là, surpris par l'orage, puis c'est ça, il était déjà dedans, j'imagine qu'il te laisse aller à la place de te débarquer, là, mais ça peut claquer, disons, là, que ça peut... Oui, des gouttes d'eau à 100 km/h, là. Comme une tempête de grêle là-dedans pour le fun. Ça. Oh oui, ça peut être assez plaisant. Paul, on y va aussi avec ta dernière scène. On s'en va du côté des American Adventure à Epcot. Ouais, ben là, je vais parler de ça. Il y a plusieurs personnes qui ont fait qui ont vu ce spectacle-là, mais qui ont peut-être pas vu cette scène-là parce qu'il était rendu au moment où il dormait. Mais moi, c'est un spectacle que j'adore à la base. Ça m'arrive aussi de m'endormir, même si je l'adore, là, parce qu'à un moment donné, des journées sont longues à Epcot. Là. Mais c'est ça, c'est la scène des 2 frères. Il nous a raconté une histoire pendant la guerre de sécession, qu'il y a 2 frères qui s'entendent pas au moment de prendre une photo de famille. Les 2 frères s'ostinent. Il y en a un qui est plus pour le sud, l'autre est plus pour le nord. Les 2, finalement, partent à la guerre, chacun pour leur côté, pour lequel les autres ils sont d'accord. Et il y en a un des 2 qui revient de la guerre, l'autre est malheureusement décédé. Puis ça nous racontait avec une chanson, puis des images. Puis moi, c'est un moment que je trouve vraiment poignant. Puis c'est ça, j'adore ce bout-là. Quand je le manque, parce que je me suis assoupi un peu avant, je suis même fâché un peu après moi. Puis là, je me demande, est-ce que je prends le risque d'aller le refaire tout de suite pour le repogner? Je l'ai jamais fait parce que je sais que si je me suis endormi une première fois, je vais me rendormir une deuxième fois. Là. Puis tu sais, si je dis se rendormir, c'est pas parce que l'attraction est plate, là, c'est vraiment juste parce que tu as passé une grosse partie de la journée à marcher au gros soleil. Puis là, t'arrives, tu t'assis à l'air climatisé, c'est calme, il y a une histoire que tu racontes là.
Mais là, Paul, j'ai une question pour toi. Si tu t'endors, rendu à cette partie-là, ton épouse te réveille pas ou quoi que ce soit, ou elle aussi adore avec toi? Écoute, elle s'endort en mettant ses fesses sur le siège. Ah ouais? Ouais. Parce Elle est que partie. elle adore les chansons de cette attraction-là, mais Ça elle aime pas l'endort. autant l'histoire Ok, ouais. que moi. Fait que... D'ailleurs, on sait que Disney a ajouté beaucoup de frais connexes là, avec la pandémie. Ils chargent pour plus d'affaires. Ils vont chercher, il va y avoir un petit spécial sieste dans cette attraction-là. Il va y avoir un petit 22 Ouais, c'est piastres ça. de plus si Ouais. tu dors. C'est un choix. C'est un jouet, effectivement. Je suis tout le temps gêné de m'endormir en plus parce que je me dis, c'est l'histoire des Américains, puis je suis entouré d'Américains. Ils vont-tu Qui s'endorment eux être autres aussi. Fait que c'est pas Ouais, grave. c'est ça, Ouais, ils c'est ça. s'endorment, c'est sûr, eux autres aussi. Ouais, c'est ça. Ne pas se sentir mal. Mais c'est comme tu dis, par exemple, Paul, tu sais, pour les gens qui sont capables de rester éveillés, c'est un super beau spectacle, vraiment Ouais, impressionnant en plus au Mhm. niveau changement de scène, les audio animatroniques, toute Ouais, c'est l'histoire. ça. Mais tu sais, c'est quand même un long spectacle à l'air climatisé, une journée au mois d'août alors qu'il fait 52 dehors à peu près avec l'humidité et tout ça. Ça peut quand même être compréhensible qu'on peut Puis la- s'assoupir. là. La plupart moi, du temps, on JP, fait ça là, en milieu d'après-midi. Tu sais. En On fait plus, ça, on a ouais, déjà une partie de journée dans le corps, on a mangé, mauvais timing. ça peut être dangereux. Mais mais JP, très bon. sérieusement, je trouve que tout ce que tu viens de dire est complètement discrédité juste avec ce que tu dis. Tu sais, hey, c'est un super beau show, c'est super le fun si tu réussis à rester éveillé. Ouais, Tu sais, mais ça marche pas ton affaire. je le sais, mais c'est parce que je constate quand même. Parce que moi, je m'endors pas dedans, puis je regarde autour, puis il faut. Je dois avouer que. Il y en a beaucoup là, qui s'assoupissent pendant ce spectacle-là, mais je pense que c'est un peu de la faute de Disney parce que c'est probablement les sièges les plus confortables de n'importe où à Disney. Je pense que même dans les chambres d'hôtel, t'as pas des sièges confortables comme dans ce théâtre-là. Ils ont mis vraiment Ça le peut, paquet ouais. pour le American Theater. Là, donc, ouais. Ce que j'aime aussi, c'est que même quand je vais à Disneyland, je réussis à revivre cette scène-là. Ah oui? Oui, parce que justement, quand le corps du frère qui est décédé revient à la maison, Ouais. la photo qui a été prise à la gare de train, la famille qui est comme autour oui, du c'est cercueil qui vrai. l'accueille, c'est la gare de train de. Voyons, c'est. Je me souviens pas du New nom Orleans aussi, mais Square. celle qui va. Ouais. C'est New Orleans Square, là. C'est la station de la gare de train qu'on voit en photo dans l'attraction American Adventure. Ils l'ont C'est la gare de recréé train là-bas. de New Orleans Square. Donc tu peux Fait le que- revivre quand même. C'est bon. Mm. Stéphane, dernier choix, on retourne dans le manoir hanté, la Haunted Mansion. Ben oui, écoute, une attraction que j'ai toujours appréciée moi aussi. Tu sais, comme je sais que Paul, c'est sa favorite. Tu sais, je faisais des blagues tout à l'heure, mais c'est vraiment sa favorite. Mais c'est tout simplement quand on commence l'attraction, la stretching room, tout simplement, on est à l'intérieur. Puis là, tu sais, en haut, on voit tout simplement comme plusieurs cadres. Et là, on se rend compte que ben, les images, ils nous racontent une histoire quand le plafond continue à monter. Tu sais, on a comme un effet qu'on descend, là, je veux dire, puis c'est vraiment le fun. Puis là, on commence à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ces gens-là. Puis c'est des très, très belles images et c'est vraiment le fun à voir. Là, tu sais. C'est Encore une comique à question de dire. dévoilement. Là. Oui. Oui, exactement. Puis c'est drôle parce que même si je fais plusieurs fois cette attraction-là dans un voyage, c'est toujours une scène que j'apprécie voir. C'est toujours une scène que je vais toujours trouver des petits détails encore que j'aime. Fait que je trouve ça le fun à voir, ça. Ouais. Fait que c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est la seule scène d'un pre-show qu'on a choisi aujourd'hui. Donc, en plus, quand même, Ouais. je me souligner, là, c'est quand même dans un pre-show en plus. Donc, c'est voir à quel point, justement, que c'est réussi de A à Z, là, le Haunted Mansion. Là. Puis, les deux sont différentes. En plus, quand on va du côté de Disneyland aussi, c'est aussi il y a des scènes différentes aussi. Les deux attractions sont magnifiques autant l'une que l'autre. L'extérieur est différent. Donc, si vous n'avez jamais fait celle de Disneyland, ça vaut vraiment la peine également. Oui.
Je vais y aller, moi, avec mon dernier choix, puis je vais tricher en plus, parce que j'en ai comme deux dans mon dernier choix. Oh, il y a Puis personne qui a triché. personne qui a triché, Ouais, mais vous moi, autres aussi, on pourrait en avoir deux. moi, je quasiment termine. plein, là. Parce que, Ah ouais. vous allez comprendre, parce que je veux pas C'est trop son en choix, dire. tu sais. Je veux pas trop en dire sur mon dernier choix, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas fait cette attraction-là. C'est la nouvelle attraction là, de Mickey et Minnie Runaway. Ah oui, OK. Donc, tu sais, étant donné qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont fait, étant donné que ça a ouvert un mois à peu près avant que la pandémie commence, donc je ne veux pas trop en dévoiler. Je veux juste dire qu'il y a une séquence, une scène dans laquelle ça me rappelle un petit peu, Paul, Horizons. C'est-à-dire que, tu sais, pendant une certaine partie de l'attraction, on est dans un véhicule, on se promène dans des décors. Là, c'est sûr qu'avec cette attraction-là, en plus, il y a des projections autour de nous, mais tu sais, on est dans des décors quand même. Mais il y a un moment dans l'attraction où que là, on se divise des autres véhicules et on est comme entouré d'un écran. Puis là, on s'en va dans l'eau avec Mickey. Donc, ça fait penser justement au bout dans Horizon à l'époque, où à ce moment-là, il y avait un degré supplémentaire, c'est-à-dire qu'on choisissait une destination, mais il y avait carrément un écran qui se levait devant notre véhicule. Puis là, on choisissait... On choisissait, entre autres, soit sous l'océan, dans l'espace ou dans le désert. C'est en plein ça. Donc, il y a quand même une petite référence aussi là, qu'on s'en va sous l'eau avec Mickey. Mais quand vous allez la faire, puis aussi, on change carrément, justement, parce que là, c'est pas juste... On se promène plus dans des décors, c'est vraiment au niveau des écrans. Donc, ça dure pas si longtemps que ça, mais c'est juste, justement, ça change le rythme de l'attraction. Puis cette petite scène-là, je la trouve belle fun, mais justement, je veux pas trop en dire là-dessus. C'est pour ça que j'ai triché et que j'ai voulu terminer avec une scène que tout le monde connaît. C'est dans l'attraction de Peter Pan, quand on survole la ville de Londres. Oui. C'est là qu'on survole la ville de Londres. Oui, Paul? Il a même fait du Photoshop. Pour rajouter Paul déguisé. Rappelle-moi son nom déjà. Michel. Michel dans la famille Darling. Donc, quand même, je me suis donné dans le Photoshop. C'est très bon, mais ça reste quand même une scène mémorable. Puis ça, c'est impressionnant aussi. Ouais. C'est sûr que celle comme rénovée du côté de Disneyland est probablement plus efficace, mais Disney, à un moment donné, ils vont bien passer Peter Pan's Flight à la mode rénovation à un moment donné aussi. Peut-être qu'on aura le droit justement à ces nouveaux upgrades-là, mais ça reste quand même quelque chose une scène classique. Puis, surtout quand on est enfant, en plus de voler au-dessus d'une ville, là, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien fun. Là. Ouais. Ben moi, cette scène-là aussi, je l'adore, mais encore une fois, pour une raison plus nostalgique. C'est la première fois que Caroline, mon épouse, a fait un voyage avec nous. On avait genre 16 ans à l'époque. Et on embarque évidemment ensemble dans le bateau qui sert de véhicule. Mm-hmm. Puis au début, quand on embarque, il y a une rail au sol. Puis quand on a décollé puis qu'on s'est ramassé au-dessus de la ville, il n'y avait plus de rail. Fait qu'elle, c'est... mais un peu sa panique. Par quoi qu'on tient? On t'est rendu dans le bateau pirate à la fin quand j'ai été capable d'y répondre parce que j'avais fini de rire. Je faisais juste rire puis pointer en haut. Fait que... Ouais, c'est drôle. J'ai été humilié, je peux bien humilier quelqu'un d'autre. Bon, oui, t'as le droit. C'est toi qui viens avec ton épouse, hein? Après ça, c'est toi qui décides. C'est toi qui gères. C'est moi qui vais vivre avec après. C'est ça. Hey, mais Jean-Philippe, je voulais rajouter une dernière scène que moi, j'adore. Parce que c'est vraiment important pour moi que j'en parle de cette scène-là. C'est une scène qui se passe à Magic Kingdom. Puis moi, ça me rend super émotif quand je la vois, celle-là. C'est tout simplement le bateau qui s'en va de Tom Sawyer Island. Ah oui, ça, là, écoute, je capote quand je vois ça. Je trouve ça tellement beau. Là. Toutes les chansons qui quittent l'île. Exactement, qui sont délivrées et tout. Wow, sérieusement, cette scène-là, c'est beau. C'est juste beau. Ça vient de chercher une larme. Ah, écoute, à tous les fois. En terminant, oui. Ben, on n'a pas plugué quelque chose. Je le pluguerai pas pour pas le jinxer, mais juste le faire remarquer aux auditeurs, là, on l'a pas plugué à ce soir. Une scène dans laquelle on peut voir de la sauce barbecue dégoulinée. Une scène de restaurant, oui. Une scène de restaurant. Ben, d'ailleurs, on n'a quasiment pas parlé de resto, là, déjà. Déjà là, c'est quand même impressionnant. Là. Mais effectivement, juste avant de terminer, justement, je voulais juste passer rapidement. J'ai vu 3-4 suggestions. J'essaie de retrouver rapidement.
Bon, il y en a qui disent que la prochaine fois qu'ils vont aller dans Winnie l'ourson, ils vont essayer de se souvenir de crier c'est Babou. Donc, C'est Babou! donc ça, c'est clair. Louis qui disait, on en a parlé plus tard après, mais dans Test Track, justement, lui aussi, l'impression qu'on va heurter les portes puis qu'on sort dehors, pour lui, c'est une des scènes les plus intéressantes. Mais sérieusement, Jean-Philippe, on faisait un parallèle là, sur la version en Californie de The Cars. Là. Ouais. Même si elle est moins rapide, l'effet qu'on soit à la course avec d'autres gens à côté, c'est le fun. C'est le fun. Ouais. Moi, en plus, je m'amuse toujours. Puis, je veux dire, moi, je suis un peu trop fou dans les attractions. Mais là, puis je regarde les gens, puis à tous les fois, je gagne. Fait que là, je trippe un peu trop fort. Moi, je suis 4 en 4, moi. Moi aussi, j'ai toujours gagné. Toujours. Il doit y avoir un truc, tout le monde gagne. Oui, il doit y avoir un truc. On va découvrir ça à un moment donné. Il y a un trucage, tout le monde les gagne. perdants, c'est des acteurs, pour vrai. On sait jamais. Il y a Sabrina aussi, puis c'est vrai qu'on n'a pas pensé à celui-là. Ça aurait pu être un de nos jouets, c'est clair. Dans Soarin', à la fin complètement, quand on arrive au-dessus d'Epcot, avec... Non, on parle pas de la tour Eiffel, le penché. Vraiment, au-dessus d'Epcot, avec les feux d'artifice au-dessus de Spaceship Earth. Ça, c'est vraiment... le moment où on décolle aussi dans Soarin', la petite montée, là, ça peut être... c'est pas vraiment une scène, mais c'est un moment qui peut être quand même vraiment... Ouais, ça donne des guillis dans le ventre un peu quand même. Ouais, c'est très le fun. Moi, j'aimais, dans la version précédente, j'aimais la balle de golf. Ouais. Oui! Définitivement. Il y avait un Mickey caché en plus dessus quand on réussit à le voir de façon rapide. Tu vois, il y a Julie qui a trouvé le nom de celle qui fait la voix dans Spaceship Earth en français. C'est Evelyne Selena. Donc, oui, elle. Ouais. Ah ben oui. Oui. Je sais pas pourquoi qu'on n'y a pas pensé. C'est reconnu dans sa famille. Ah oui. Ensuite de ça, il y avait aussi à la fin d'Haunted Mansion quand les fantômes quittent avec nous également. Oui. Ça, on les têtes aussi quand on... Oui, le changement de tête. Donc, ça c'en est des scènes marquantes. Dans le TTA People Mover, le moment qu'on voit brièvement le château au loin, ça aussi, c'est toujours quand même un moment intéressant. Si on peut timer ça avec les feux d'artifice, c'est encore mieux. Oui, en plus, quand on est capable. Le départ dans Rock'n'Roller Coaster, donc le décompte devant nous, ça, c'est effectivement le fun. Très le fun. Puis ensuite de ça, j'essaie de voir les autres commandes plus sur nos choix en général. Il y en a un qui essaie de nous vendre des produits miraculeux. Il y a Sophie qui parle du Polite Pig, je ne sais pas pourquoi. Plusieurs. Julie, Paul, tout le monde parle de Polite Pig. Donald qui sort d'un écran au Filar Magic. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Le Filar Magic, c'est tellement un bon film. En arrière. Oui, c'est ça, mais il sort de l'écran, puis après ça, il se ramasse derrière nous. C'est ça, c'est ça un petit peu le principe. Il y a la scène des glaçons aussi dans Frozen là, qui a été mentionnée. Donc, André, merci beaucoup de ta participation. Ça fait un plaisir de passer la soirée en ta compagnie. Oui. Quand vous voulez, toujours disponible. Ben oui, t'es en pré-retraite. Oui. Parler de Disney et passer mes soirées. Et écoute, on a pris une chance. Il aurait pu y avoir du hockey ce soir. Oui, effectivement. Oui. Mais c'était planifié, la partie commençait à 21h. C'est vrai? Ah, few. Mais j'y avais pensé, j'ai dit non, regarde, je vais faire comme si le Canadien gagnait en 4. Je fais confiance aux Canadiens et c'est ça qui est arrivé. Alors, voilà. C'est arrivé. Donc, la prochaine fois, j'essaierai. La prochaine fois, normalement, il n'y aura plus de hockey. Là, donc, on va être correct là, quand même. Là. On va être correct, oui. Ça va être correct, ça achève. Et la prochaine fois, idéalement, on sera tous retournés au moins une fois dans le monde merveilleux de Disney. Espérons-le. J'ai bien hâte, moi, avec. J'ai bien hâte. Puis, j'ai hâte aussi de vivre ces moments-là encore avec mon petit-fils. Je trouve que vivre Disney avec un jeune enfant, Stéphane, ça t'arrive aussi, c'est extraordinaire. Le regard d'un enfant, moi, j'ai redécouvert des attractions grâce à ça. Entre autres, je n'avais jasé la dernière fois qu'on s'était parlé, je pense, It's a Small World, qui pour moi, n'a jamais été une attraction le fun. Ben, quand tu le fais avec un enfant, c'est merveilleux. Le fun qu'un enfant a là-dedans. Et lui, c'est son attraction préférée avec Dumbo. T'sais. Alors, je fais Dumbo, je fais It's a Small World, puis j'aime ça. C'est bizarre pareil, là, mais c'est comme ça.
Super. Ben, merci à Paul aussi et à Stéphane. Et puis tu vois, il y a Catherine qui mentionne ça s'en vient la réouverture. Elle a des bonnes plugs. C'est Catherine qui avait participé à un épisode récemment avec nous, puis qui travaille aux frontières. Donc, j'ai l'impression que ses plugs sont effectivement très bonnes. Donc, ça s'en vient. Ça fait longtemps qu'elle est aux frontières. Elle travaillait au pavillon du Canada aux États-Unis. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon flash, mon cher Paul. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Oui, et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde, bonne soirée. Bye.